Dans la ville pittoresque de Bethléem, un événement extraordinaire s'est produit, la naissance de Jésus. Né d'une vierge nommée Marie, Jésus était destiné à la grandeur. Sa naissance miraculeuse a annoncé l'arrivée d'un sauveur, du Messie promis par Dieu. Le jeune Jésus a grandi à Nazareth, où il a absorbé la sagesse des Écritures et découvert son but divin. Le ministère public de Jésus a commencé par son baptême par Jean-Baptiste. Il a voyagé à travers la Galilée, prêchant la parole de Dieu et appelant les gens à la repentance. Ses enseignements étaient révolutionnaires, mettant l'accent sur l'amour, la compassion et le pardon. Le sermon sur la montagne reste un témoignage profond de sa philosophie, nous exhortant à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous maltraitent. Tout au long de son ministère, Jésus a accompli de nombreux miracles qui ont révélé sa puissance divine. Ces actes extraordinaires ont non seulement montré sa capacité à défier les lois naturelles, mais ont également servi de témoignage de sa mission céleste et sa compassion sans borne. Partout où il allait, Jésus était entouré de ceux qui cherchaient tout réconfort et guérison. Il a tendu la main aux marginalisés, aux opprimés et à ceux qui étaient en détresse. Il a guéri les malades, chassé les démons et libéré les âmes tourmentées par des esprits impurs. Chaque miracle était une manifestation de l'amour divin et de la volonté de Dieu de restaurer l'humanité. Et même ressusciter les morts. Ces résurrections étaient des signes puissants de la victoire de la vie sur la mort et de l'espoir éternel offert à tous les croyants. Ces miracles n'étaient pas seulement des actes de puissance, mais aussi des signes de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ils ont révélé le cœur aimant de Jésus et son désir de voir chaque personne restaurée et bénie. En calmant la tempête, Jésus a démontré son autorité sur la nature, prouvant qu'il est le maître de toutes choses, visibles et invisibles, offrant espoir et réconfort à ses disciples terrifiés. Par ses actions, Jésus a montré que, même dans les moments de peur et d'incertitude, sa présence apporte paix et assurance. Section 4. Le sacrifice ultime, la crucifixion et la résurrection. Malgré ses bonnes œuvres, Jésus a été trahi par l'un de ses disciples et arrêté par les autorités romaines. Judas, l'un des 12 apôtres, a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, un acte de trahison qui a marqué le début de son calvaire. Les autorités romaines, craignant son influence croissante, ont décidé de l'arrêter et de le juger. Il a été faussement accusé, moqué et condamné à mort par crucifixion. Devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, Jésus a été soumis à un procès injuste. Les soldats romains l'ont ridiculisé, lui ont mis une couronne d'épines et l'ont flagellé. Chargé de sa propre croix, il a été contraint de marcher vers le mont Golgotha, où il serait crucifié. Sur la croix, Jésus a enduré une douleur et une souffrance inimaginables, portant le poids des péchés du monde. Cloué sur le bois, il a ressenti chaque instant de douleur physique et de tourments spirituels. Les cieux se sont assombris, et la terre a tremblé, témoignant de l'ampleur de ce sacrifice divin. Pourtant, même dans son dernier souffle, il a offert le pardon à ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », a-t-il dit, montrant une compassion infinie. Son amour et son pardon transcendèrent la douleur et la souffrance qu'il endurait. Le 3e jour après sa mort, Jésus est ressuscité des morts, triomphant du péché et de la mort. La pierre du tombeau a été roulée, et le tombeau était vide. Ses disciples, d'abord incrédules, ont été témoins de sa résurrection, un événement qui a changé le cours de l'histoire. Sa résurrection est la pierre angulaire de la foi chrétienne, offrant l'espoir de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Pour les croyants, cet événement symbolise la victoire ultime sur la mort et la promesse d'une nouvelle vie. La résurrection de Jésus est célébrée chaque année à Pâques, rappelant à tous la puissance de l'amour divin et de la rédemption. Section FIV. L'héritage éternel de Jésus. L'impact de Jésus sur le monde a été profond et durable. Depuis plus de 2000 ans, ses enseignements ont traversé les âges, touchant des cœurs et des esprits de toutes les générations. Ces enseignements ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles, les guidant vers une vie de foi et de dévotion. Formant le fondement de la civilisation occidentale, les valeurs prônées par Jésus ont façonné notre culture et nos sociétés. Son message d'amour, de compassion et de pardon reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Dans un monde souvent marqué par la division et la douleur, ces paroles apportent réconfort et espoir.
En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre ses traces, à incarner ses enseignements dans notre vie quotidienne, à vivre une vie de service, de générosité et de bienveillance envers les autres, et à partager son amour avec le monde, en répandant la lumière dans les moments les plus sombres. L'histoire de Jésus est une histoire d'espoir, de résilience face à l'adversité, d'amour et de rédemption. Elle nous rappelle que, malgré les défis, il y a toujours une possibilité de renouveau. C'est une histoire qui continue d'inspirer et de transformer des vies aujourd'hui, nous incitant à être meilleurs et à faire une différence positive dans le monde.